Chers amis de ActuBuzz, nous parlerons aujourd'hui sport. Nous parlerons surtout d'une discipline qui n'est pas très connue du grand public, mais qui fait de grands pas aux côtés des autres disciplines des sports de combat. La Russie, et plus précisément sa capitale, Moscou, accueille du 21 avril au 1er mai 2021 le championnat du monde de la boxe arabe. Un événement inédit, pas seulement pour les moscovites, mais aussi pour les Africains, puisque l'Afrique se fera représenter et l'Afrique sera au rendez-vous de ce grand rendez-vous. Et justement, pour parler de ce grand rendez-vous, je reçois par visioconférence le président de la Fédération africaine de boxe arabe et vice-président de la Fédération internationale de boxe arabe, Eric Ella Bekale. Bonjour. Bonjour. Un grand événement s'annonce en Russie, c'est un gala inédit de la boxe arabe. Parlez-nous de cette compétition internationale qui va se dérouler du 21 avril au 1er mai. Aujourd'hui, la donne a changé au niveau de l'état d'esprit chez nous les Africains. Avant, on participait aux compétitions internationales pour faire bonne figure, ou presque de la figuration. Aujourd'hui, on va avec des ambitions plus importantes, c'est-à-dire apporter les titres. Donc nous espérons ramener la moitié des titres qui seront mis en jeu à Moscou, ce qui fera de nous les meilleurs au monde, parce que tous les continents y seront représentés. Il y a 244 ceintures. Si nous pouvons en ramener 120, je dirais que notre bilan est satisfaisant. Dites-nous, Eric Ella Bekale, qu'est-ce que les pays africains ont à gagner en participant à ce grand rendez-vous sportif pour la boxe arabe? Les attentes de l'Afrique sont énormes suite à ce gala. Je dirais même des enjeux politiques, parce que nous allons ramener un maximum de ministres des sports des différents pays africains qui viennent sur invitation, et tout est pris en charge par la Fédération internationale de boxe arabe. Nous avons amené des parlementaires qui vont pouvoir discuter avec des parlementaires russes. Nous avons amené un maximum d'hommes d'affaires africains qui pourront tisser des partenariats et se faire financer. Donc c'est pour dire quand même que les enjeux économiques, politiques et sociaux sont énormes. Oui, et dites-nous, qu'est-ce que la FIBA attend concrètement des pays africains qui participent à ce rendez-vous sportif? Si nous arrivons à avoir gain de cause sur tous les plans, ce sera une satisfaction totale, et je crois qu'on aura une satisfaction totale parce que nous avons travaillé difficilement là-dessus. Le docteur Elie Sidiri a mobilisé un maximum d'hommes d'affaires, d'hommes politiques du monde arabe et du monde russe. Nous avons eu le parrainage du président de la République, son Excellence Vladimir Poutine. Nous avons le Parlement russe qui nous soutient. Ça se passe au village olympique de Moscou. Donc toutes les conditions sont mises en place de façon à ce que tous les aspects et tous les domaines que nous avons visés, nous puissions atteindre les objectifs que nous sommes assignés. Vous annoncez la présence de 800 médias à ce rendez-vous qui va se tenir à Moscou du 21 avril au 1er mai 2021. Beaucoup d'organes donc pour cet événement. À quelle fin, pour quelle finalité bien sûr, pour l'Afrique, surtout pour les États africains? Là, nous allons amorcer la deuxième étape qui sera de bien structurer les fédérations nationales et aussi maximiser la communication, la formation par des stages, etc. Atteindre les objectifs que nous sommes fixés, c'est de faire autant que la FIFA, sinon mieux que la FIFA. Et en ce qui nous concerne, de se battre pour faire autant de licenciés que la CAF d'ici 2 ou 3 ans. C'est l'objectif qu'on s'est assigné. Et au niveau de la communication, on l'a atteint. Au niveau des pays affiliés, c'est pratiquement atteint. Dites-nous, Président Eric Ella Bekale, est-ce que vous nous confirmez l'effectivité de cette compétition, puisque cette compétition était déjà annoncée pour janvier 2021, mais compte tenu de la crise sanitaire, elle a été reportée pour cette fois-ci le 21 avril prochain. Dites-nous, est-ce que vous nous confirmez l'effectivité de cette compétition et surtout les dispositions que vous prenez à votre niveau pour que l'Afrique y soit présente avec vigueur et efficacité? C'est quelque chose de positif. C'est un gala qui devrait pouvoir changer le visage
de l'Afrique à travers la Fédération africaine de boxe arabe. Nous espérons ramener un maximum de ceintures. C'est l'objectif qu'on s'est assigné, c'est-à-dire la Fédération africaine de boxe arabe et avec tous ses représentants des différents pays africains. Merci à vous, Eric Ella Bekale. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération africaine de boxe arabe et vice-président de la Fédération internationale de boxe arabe. Merci pour toutes ces précisions et vive l'Afrique qui va montrer ses talents sportifs au monde entier. Certainement que le Grand Prix de Russie sera décroché par l'un des pays africains et pourquoi pas le Bénin. Tuvalu TV sera également à ce grand rendez-vous pour relayer l'information au fur et à mesure et en temps réel. Chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour Actu Buzz de ce jour. Merci, portez-vous bien.